Si tu galères avec tes séances de fractionné et que tes chronos ne s'améliorent pas, il y a une raison et personne ne t'en parle. Dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs les plus fréquentes en fractionné et comment les corriger pour enfin exploser tes performances. Et reste bien jusqu'à la fin car il y a une erreur fatale que beaucoup font et qui peut littéralement ruiner tous tes efforts. Le fractionné, c'est la clé pour courir plus vite, en théorie. Mais si tu t'entraînes depuis des semaines et que tes chronos ne bougent pas, il y a un souci. Et la pire erreur, c'est de penser que plus tu souffres, plus tu progresses. Spoiler, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Tu crois que si tu finis ta séance en rampant, c'est que tu as bien bossé? Grosse erreur. Le but du fractionné, c'est de travailler à haute intensité, mais en gardant une bonne qualité d'exécution. Si tu es HS dès la deuxième répétition, c'est que tu vas trop vite. Résultat, tu n'améliores pas ta vitesse maximale, tu fatigues juste ton corps prématurément. Respecte tes allures. Tes intervalles doivent être rapides, mais contrôlés. Utilise une montre GPS et respecte tes vitesses cibles. Ah, la fameuse pause entre les répétitions. Certains la raccourcissent au max, pensant que c'est de la triche. D'autres marchent pendant 3 plombes. Et dans les deux cas, ça fout tout en l'air. Les récupérations doivent être assez longues pour te permettre de relancer fort, mais pas trop pour éviter de refroidir. En général, 50 à 100% du temps de l'effort suffit. Si tes séances de fractionné ressemblent toujours à du 30 sur 30 ou du 10 fois 400 mètres, ne cherche plus pourquoi tu ne progresses pas. Ton corps s'habitue et ton entraînement devient inefficace. Varie. Essaie les fractions longues, 1000 mètres, 1500 mètres pour la résistance et les courtes, 200 mètres, 300 mètres pour la vitesse pure. Combien de fois as-tu zappé l'échauffement en te disant « je vais y aller tranquille sur la première série » Mauvaise idée. Un corps mal préparé, c'est le combo parfait pour une blessure. Avant chaque séance, fais 15 minutes d'échauffement progressif plus, quelques accélérations, et à la fin, ne file pas direct sous la douche. Trottine 5 à 10 minutes pour éviter les courbatures. Tu fais ton fractionné, tu rentres chez toi et rien, pas d'étirement, pas de recharge en glucides ou en protéines. Résultat, tu mets 3 jours à t'en remettre et tes muscles n'ont pas le carburant pour progresser. Après ta séance, hydrate-toi, mange un bon repas avec protéines et glucides et dors bien. C'est là que la progression se fait. Et voici l'erreur dont personne ne parle, faire du fractionné trop souvent. Si tu fais du fractionné 3 ou 4 fois par semaine, ton corps n'a pas le temps de récupérer. Résultat, fatigue, stagnation et risque de blessure énorme. 1 à 2 séances max par semaine, couplées avec des footings lents et du renforcement musculaire, le fractionné, c'est ultra efficace. Si c'est bien fait, en évitant ces erreurs, tu vas voir tes chronos exploser sans te blesser. Alors, applique ces conseils dès ta prochaine séance. Et dis-moi en commentaire quelle erreur tu faisais sans le savoir. Si cette vidéo t'a aidé, tu devrais absolument télécharger notre guide sur les séances combinées où je te donne un programme clair et progressif pour progresser en course à pied. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'entraînement et la performance en course à pied. Lâche un like, commente ton plus grand défi en fractionné et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. À très vite